Quand Dieu donne, il équipe. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Il te donne la vision, mais il te donnera les moyens d'accomplir cette vision. Il t'a dit va, il te donnera l'argent pour le transport. Il t'a dit va, il te donnera quelqu'un pour te guider. Il t'a dit va, il trouvera quelqu'un pour t'héberger là-bas. Quel que soit l'endroit où il te dit va, tu as écouté la voix. Si tu es sûr que c'est Dieu qui a dit, prends tes bagages et commence à partir. Prends tes bagages et commence à partir. Prends tes bagages et commence à t'orienter vers ta destinée. Va, en croyant et en sachant que Dieu est avec toi. Il a dit à Abraham, va-t'en. Abraham n'a pas calculé. Il s'est levé et il est parti. Il ne savait même pas où il allait. Mais en chemin, le Seigneur l'a guidé. Et il est arrivé à bon port. Et il a été béni. Servir Dieu. Développe ton don. Développe les dons. N'aie pas peur. C'est nouveau pour toi. Mais Dieu sera là pour t'encadrer. Le Saint-Esprit te donne la puissance de réaliser cela. C'est nouveau pour toi. Mais tu verras, lorsque tu vas commencer à obéir, les choses vont se transformer. La voix va commencer à sortir. C'est vrai, tu ne peux pas parler, mais lorsque tu vas t'engager, toi qui ne savais pas parler, tu seras quelqu'un qui va parler au nom de Jésus et grâce à la puissance du Saint-Esprit. Moi qui suis devant vous, je suis quelqu'un de très timide. Mais Dieu m'a envoyé pour prêcher. Et quand je me tiens devant la chair, je viens au nom du Seigneur la timidité. Dans mon enfance, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour parler. Mais aujourd'hui, je parle. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui fait ça. N'hésite pas, engage-toi. Développe les dons en comptant sur Dieu. Crois que le Saint-Esprit est avec toi. Frère, sœur, lève-toi. Vas-y. Sers ton Dieu. Loue ton Dieu. Célèbre ton Dieu. Sois sûr qu'il est là. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Ne vous forcez pas. Laisse le Saint-Esprit. Alléluia. Laisse l'Esprit de te conduire. Dis Seigneur, je n'ai pas cette force. Je ne sais pas faire. Mais comme c'est toi, conduis-moi. Conduis-moi seulement. Parce que je sais que si tu me conduis, ça va aller. Vous voyez, parfois, quand on adore Dieu, on dit laisse-toi conduire par l'Esprit. Alléluia. Quand dans l'adoration, tu te laisses conduire par l'Esprit, tu vas voir que le Saint-Esprit va te faire voir la gloire de Dieu. Mais quand dans l'adoration, tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit, on dit adore, et puis tu penses à ton problème à la maison. Et puis tu ouvres les yeux, tu regardes les autres. Et puis tu penses que c'est le cinéma que tu regardes. Tu seras bleu. Tu ne comprendras rien. Quand l'adoration va finir, rien ne va se passer dans ta vie. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Pour développer de bonnes attitudes, on laisse l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas ni par la force, ni par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on fait là, c'est par force. Prêcher là, c'est par force. Chanter là, c'est par force. Visiter les gens là, c'est par force. Rien, c'est par force. Tu dis Seigneur, actuellement là, je suis fatigué. Mais comme c'est toi qui me dis d'aller rendre visite à Kofi Marcel, je vais partir. Accompagne-moi, hein. Donne-moi la force. Sinon moi-même là, mon corps est fatigué. Regardez, si tu es sincère vraiment, ton corps est fatigué. Toi-même tu es malade. Mais tu dis Seigneur, vraiment, je suis malade. Je suis malade.
Mais je ne sais pas, tu me dis d'aller visiter. Bon, je vais t'obéir parce que c'est ta parole. Lève-toi seulement et puis va. Peut-être même par la grâce de Dieu, tu ne vas pas arriver chez Kofi Basset, mais en route là, toi-même tu es d'abord guéri. Laisse-moi te le dire. C'est comme ça les choses de Dieu se font. On ne fait pas les choses par la force. Faire par la force, oh, si je ne fais pas, bon, je suis responsable d'encadrement, je suis responsable des visites. Donc, si je ne visite pas la semaine là, tel le pasteur ne sera pas content de moi. Bon, j'ai parti, bon. L'église là même, je visite, même ça me donne quoi même. Je vais aller quand même pour faire mon rapport. Yo, si c'est à cause du rapport que tu t'es levé pour partir, il n'y a pas de bénédiction derrière. Mais si c'est Dieu tu as regardé, tu te dis, mais Seigneur, je suis fatigué, mais quand même c'est toi, je m'en vais. Affaire de Dieu là, c'est pas la force. Affaire de Dieu là, c'est pas je connais papillon. Affaire de Dieu, servir Dieu là, c'est pas moi là, je suis très intelligent. C'est pas moi là, je suis le plus, je sais pas moi, j'ai beaucoup d'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est l'esprit de Dieu qui conduit. Il se peut que l'un des anciens et l'un des frères responsables dans votre église vous adresse une parole qui peut vous aider à prendre conscience de votre ministère. Et ça vous permet de découvrir votre don. Mais sachez ceci, peuple de Dieu, que vous recevez un don particulier ou que vous sentez simplement l'Esprit de Dieu vous pousser à servir le Seigneur, sachez que vous avez un ministère. Oui, vous avez un ministère dans le corps de Christ. Sachez également que vous pouvez obtenir des lèvres. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Appréciez également vos dons. Aimez ce que Dieu vous a donné. On sait Dieu en aimant ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné là, Maman Sissoko, c'est pas ce que Dieu a donné à Nadège. Ce que Dieu a donné à Pasteur Babéo Jean-Pierre, c'est pas ce qu'il a donné à Maman Liliane. Maman Liliane a poulet. Hein? Maman Esther aussi a poulet. Le diable Kofi Basset, il a poulet. Mais ce que Dieu t'a donné là, il faut apprécier ça. Sinon, tu vas faire palabre seulement. Oui. Il faut aimer ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Avant même que tu ne naisses, tu étais dans le ventre de maman là-bas. Là. C'est Dieu qui a dit, toi, spermatozoïde, là, c'est toi là, que je vais féconder. Il y a des milliers de spermatozoïdes. Quand les parents font des rapports, là. Mais il s'est petit comme ça que Dieu a choisi. C'est ça qui a fécondé l'ovule. Et puis qui a permis que toi tu sois là. Dieu qui t'a créé là-haut. Depuis que tu étais dedans, ce qui est bon pour toi, tu connais. Et c'est ça qui est bon là qui t'a donné. Il ne faut pas regarder l'autre et dire que moi je suis capable de faire ce qu'il a fait là. Tu ne peux pas. Et aujourd'hui, c'est ce qui freine également beaucoup de choses dans l'église. Appréciez à sa juste valeur ce que Dieu t'a donné. Appréciez vos dons. Votre ministère est le don de Dieu. Et c'est le don que Dieu vous a confié. Il faut honorer ce que Dieu t'a donné. Et cela ne signifie pas que vous devez vous enorgueillir. Honorer ce que Dieu t'a donné, c'est pas dire que tu vas te gonfler. Je suis comme ça. Moi, Dieu m'a donné ça. Et puis tu es dans l'église, c'est toi qui fais le malin maintenant. Non. Apprécier ce que Dieu t'a donné, c'est pas s'enorgueillir pour ça.
C'est pas servir Dieu dans l'orgueil. Ici, là, c'est moi seul, il sait faire ça. Non, c'est pas ça.